Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire. Yamoussoukro, village natal de Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la Côte d'Ivoire. Là où repose Félix Houphouët-Boigny. Yamoussoukro et ses bâtisses énormes. Yamoussoukro et ses larges avenues, où se trouve également le siège de la cour des rois. Yamoussoukro et ses lacs. Yamoussoukro, un village-ville dans le pays profond. Yamoussoukro, terre des églises, terre des mosquées, terre de lacs. Il y a beaucoup de lacs ici, une vingtaine autour de la ville de Yamoussoukro. Yamoussoukro, terre des hommes. Yamoussoukro, capitale de la paix. Yamoussoukro, la belle, on va dire. Pays profond, l'étape de Yamoussoukro. Bienvenue. L'une des fiertés de la ville de Yamoussoukro, c'est la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Et cette fondation est là, vous pouvez la visiter quand vous voulez. Et nous allons à cette fondation pour parler avec le premier responsable, c'est le gouverneur du district autonome de Yamoussoukro. Une autorité au carrefour de trois valeurs cardinales, l'administration, la tradition et l'oufouettisme. Le gouverneur chef de canton est né à Yamoussoukro le 14 août 1952. Et c'est ça qui prime avant toute chose pour moi. Même si Yamoussoukro est devenu aujourd'hui une ville et une capitale, ça reste d'abord mon village de naissance. J'ai appris à marcher ici, j'ai appris à parler ici. Ma mère est enterrée ici, ma grand-mère est enterrée ici, mon arrière-grand-mère est enterrée ici. Je peux dire que la chair de ma famille, depuis 4 générations, est mêlée à la terre de Yamoussoukro. Et cet attachement est chez moi beaucoup plus fort que tous les autres. Le canton regroupe 43 villages. Et le chef de canton n'est pas le chef d'un village spécifique. Il est le chef de 43 chefs. Et les affaires courantes sont traitées au niveau des chefs, dans chaque village. Et ça ne vient à moi que quand ils ne trouvent pas de solution. Quand ils sont coincés, quand ils ont essayé de débattre du problème et qu'ils n'ont pas trouvé de solution, à ce moment-là, ils viennent me voir. Nana, vraiment, on est coincé, tu dis quoi? Et à ce moment-là, ils estiment que par l'expérience, par mes relations, par mes conseils, je peux apporter une solution à leurs problèmes. J'ai un autre travail de représentant au niveau de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. Je suis membre du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, au même titre que les 37 autres chefs qui représentent toutes les régions de Côte d'Ivoire. Tout le monde dit Yamousso, mais le nom Yamousso n'existe pas. C'est Yaa. Et en baoulé, c'est Yaa Nso. Nso en baoulé, c'est 7. Et c'est Yaa Nso que les Blancs ont transformé en Yamousso. Notre travail est un travail de développement. Les gens, pour le district de Yamoussoukro, s'arrêtent très souvent à la ville de Yamoussoukro. Mais le district de Yamoussoukro est composé de 2 départements. Le département de Yamoussoukro et le département d'Atiguakro. Nous établissons un programme de développement que nous mettons en pratique. Et ça se décline en hydraulique villageoise, en centre de santé, en école primaire, en aménagement de routes, en hydraulique villageoise améliorée, en électrification de villages. Nous couvrons pratiquement tous les domaines de l'activité villageoise. La ville de Yamoussoukro n'est pas directement placée sous l'autorité du gouverneur.
Nous intervenons surtout en sous-préfecture. Mais il nous arrive de réaliser des choses dans la ville. Vous voyez le grand carré là, c'est la maison de Houphouët-Boigny. Elle fait 240 hectares. Et ça, c'est la route qui passe en Guiglo, du nom de la première plantation du président Houphouët-Boigny. Et ici, vous avez la résidence du président Houphouët-Boigny. Et là, c'est le lac, en vert. Le lac, fameux lac aux crocodiles. Le monument où vous êtes date de 1987. C'est Félix Houphouët-Boigny. La préfecture, c'est Félix Houphouët-Boigny. La mairie, c'est Félix Houphouët-Boigny. Le palais qu'on va visiter tout à l'heure, c'est Félix Houphouët-Boigny. Même la maison des députés, il avait déjà préparé ça avant de partir. La basilique, la mosquée de la paix, la cathédrale, les rues, tout ça, c'est Félix Houphouët-Boigny. Et je me souviens quand on était plus jeune et que je l'accompagnais, des fois, il était en train de construire Yamoussoukro. Un jour, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais papa, ces grandes rues comme ça, tout ça, c'est pourquoi? Il me dit, je m'inspire de George Washington. Je dis, pourquoi? Il dit, c'est le président George Washington qui a fait les plans de la ville de Washington des États-Unis. Donc je m'inspire de lui pour faire les plans de Yamoussoukro. Un jour, vous comprendrez. Nous sommes dedans. L'hôtel président, c'est 1974. Quand en 1974, il a construit l'hôtel président, tout le monde l'a traité de fou. Aujourd'hui, on dirait que c'est hier qu'on a construit ça. Un visionnaire qui a vu clair avant tout le monde. Le plus vieil ancêtre mâle connu de la famille Boigny s'appelait Boigny-Ndri. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas d'où il vient. Il est apparu à Yamoussoukro il y a 150, 200 ans. Il est parti prendre la fille unique du chef du village de Kami qui s'appelait Kokoblé. Et ils se sont mariés. Et nous tous, nous descendons de ce couple-là. Et c'est d'ailleurs ce nom-là, Boigny, que Houphouët-Boigny a repris. Quand en 1946, il est élu député et qu'il s'en va rejoindre son poste, il s'arrête à Dakar. Il dit qu'à partir d'aujourd'hui, il s'appelait Dia Houphouët Félix. Parce que son papa s'appelait Ndoli Houphouët. Dia Houphouët Félix, il dit, bon, à partir d'aujourd'hui, je m'appelle Houphouët Boigny. De cet ancêtre Boigny-là, qu'il a collé, il a fabriqué le nom Houphouët-Boigny. Donc quand on m'a demandé de choisir un nom de chef de canton, puisque personne d'entre nous n'avait déjà repris le nom de Boigny-Ndri, qui est notre plus vieil ancêtre, lui-même Boigny-Ndri a eu un fils qui s'appelait Boigny-Ndri. Et moi, dans l'âme, je serais le troisième à m'appeler Boigny-Ndri. Troisième, quoi. C'est pour ça que j'ai pris le nom Nana Boigny-Ndri III. Mais j'aurais pu prendre aussi Kwassingo et devenir Kwassingo 5. Mais c'est moi qui ai choisi ce nom-là en fonction de ce que je viens de vous expliquer. Nous sommes dans la cour de la résidence de Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro. On voit bien qu'il y a des gens qui y habitent encore derrière. Tout le monde a pu observer le président Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la Côte d'Ivoire, dans son palais. Aujourd'hui, plus d'un quart de siècle après son départ, les portes me sont ouvertes et je m'y rends avec le gouverneur du district autonome de Yamoussoukro. Avant son décès, en 1993, le président Félix Houphouët-Boigny avait fait don de sa maison et de ses plantations à l'État de Côte d'Ivoire. Et depuis cette date, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui en assure la maintenance et l'entretien, qui paye toutes les charges. Et en accord donc
avec le ministère de la Culture et la Famille, cette maison va être érigée en musée. De sorte qu'on espère que les recettes issues du musée permettront d'entretenir le bâtiment. Et nous pensons qu'il y a une réelle demande des Ivoiriens à venir visiter la maison d'Houphouët-Boigny, à venir s'incliner sur la tombe d'Houphouët-Boigny. Dès que la maison sera devenue un musée, les gens pourront venir, en payant un ticket, venir visiter, exactement comme on monte sur la Tour Eiffel, ou bien on va voir le musée du Louvre à Paris. Ça fera partie du patrimoine de la Côte d'Ivoire. Ça appartiendra à toute la Côte d'Ivoire, comme le président lui-même, qui est notre bien commun. Yamoussoukro est le village maternel d'Houphouët-Boigny. Du côté de son père, qui s'appelait Ndoli Houphouët, il vient de Groyakro, qui est un village qui est à côté de Didiévi. La famille Yachin Kwasi sont les cousins du président de Yamoussoukro, du président Houphouët-Boigny. Donc il est venu s'installer dans le village de son village familial maternel. Et c'est ici qu'on l'a enterré. C'est un lien à voir avec le matriarcat? Oui et non, parce que normalement, chez les Baoulés, tant que tu es vivant, tu appartiens à ta famille maternelle. Mais dès que tu meurs, ta chair et tes os reviennent à ta famille paternelle. Donc normalement, Houphouët-Boigny aurait dû être enterré dans son village paternel. Mais on a été demandé pardon pour qu'ils nous permettent de l'enterrer ici. On va dans le caveau. Est-ce qu'il y a un rituel pour entrer? On peut rentrer comme ça? On peut rentrer. Chacun, la religion, c'est individuel. Hein. Donc ici, c'est le caveau. Il y a 24 tombes. Hein, et c'est le président Houphouët-Boigny lui-même qui a choisi l'emplacement de chacun. Voilà, sa tombe est au centre, là où il y a la croix avec les perles. C'est son épouse, Madame Thérèse Houphouët-Boigny, qui lui a offert cette croix-là. Toutes les tombes sont pleines, sauf 3. Donc là, si vous voulez vous recueillir, dire une prière, une doléance, pas de problème. Vous avez la tombe du président Houphouët-Boigny ici. C'est lui-même qui a choisi cet emplacement. À sa gauche se trouve la tombe de sa mère, Ndrikan. À sa droite, la tombe de son fils aîné, Félix Junior, qui est mort à l'âge de 10 ans. Et en face de lui, la tombe de son petit frère, Augustin, dont je porte le nom. Est-ce que chaque personne peut venir ici? C'est ouvert au grand public? Non. C'est privé. Normalement, c'est placé sous mon autorité en tant que gouverneur et chef de canton. Mais ce n'est pas public du tout. Mais nous sommes en train de travailler avec le ministère de la Culture sur un projet qui va aboutir bientôt de transformation de toute la maison en musée. Pour moi, Houphouët-Boigny appartient au patrimoine de l'humanité. Et certaines valeurs morales de haute teneur n'ont pas de couleur ni de nationalité. Un grand homme est un grand homme. Et Houphouët-Boigny est à classer au rang des Mahatma Gandhi, de Nelson Mandela et de Winston Churchill, de tous ces grands hommes qui ont traversé l'humanité, Général de Gaulle, qui n'appartiennent plus à leur pays ou à leur origine ethnique ou nationale. Ils appartiennent à l'humanité. Et aujourd'hui, force est de reconnaître que ce que Houphouët-Boigny a dit était vrai. Les valeurs qu'il défendait sont universelles. Que d'émotions ressenties dans la résidence d'Houphouët-Boigny, on en ressort enrichi. J'improvise une balade dans les environs de la gare routière, occasion pour me désaltérer à l'eau de coco. Yamoussoukro en déborde. Un peu de curiosité me fait découvrir des ananas d'une saveur insoupçonnée. Après les plantations d'État de Toumbokro et Djiglo, des plantations privées du président Félix Houphouët-Boigny cédées à l'État de Côte d'Ivoire,
nous pouvons apercevoir aujourd'hui une pyramide agricole aussi diversifiée qu'étendue. Nous avons connu les ananas de Beaunois, les ananas de Bassam. Aujourd'hui, une nouvelle destination de l'ananas en Côte d'Ivoire, Yamoussoukro. Cap sur les ananeraies de Zambakro qui font de Yamoussoukro la nouvelle capitale de l'ananas en Côte d'Ivoire. Champs de papayes, bananeraies, pimentiers, champs d'haricots, tout ce que vous voulez, vous trouvez à Yamoussoukro. Yamoussoukro est une véritable terre agricole. Simon-Cro, c'est le campement du vieux Simon. Le vieux Simon, c'est un parent au vieux Oufoué. Que ce soit ananas, que ce soit aubergine, que ce soit igname, que ce soit manioc, tout ce qu'on produit de papaye, tout cela, ça sort de Simon-Cro. Tout ce qu'il y a comme verdure, on retrouve à Simon-Cro. Oui, la majeure partie des produits même viennent d'ici. Bananes, ignames, tomates, aubergines, ananas, en tout cas tout ça, ça vient en majeure partie d'ici. Après les bananiers, on a... Bon, le champ d'ananas c'est derrière. Ici, en général, on appelle ça l'ananas de Yamoussoukro, mais le vrai nom, c'est le pain de sucre. Le pain de sucre. Oui, on a un système de mesure. On mesure 10 bourrettes. On fait le chargement à 250 000. Les 10 brouettes. Oui. Ouais. Ça sort autour de 600 fruits. 550 à 600 fruits. On plante l'ananas et comme on appelle, on peut mettre de la tomate comme l'igname. Ouais. Donc le champ va jusqu'à là-bas. On a enlevé l'igname. Après ça, on va gratter quand il aura les premières pluies. On va gratter. Les femmes vont encore semer de l'arachide dedans, dans le champ. Bon, l'ananas prend au moins 1 an, 6 mois, mais ça dépend. Ça dépend. Si la terre n'est pas trop ça, il peut t'envoyer 2 ans. Mais si la terre est un peu formée, là, tu as 1 an, 6 mois. 1 an, 2 mois, l'ananas peut arriver à produire et la récolte se fait en 4 mois, 2 semaines. Donc, ça revient à 1 an, 6 mois. On cherche des clientes en ville. Voilà. Comme le marché, on ne maîtrise pas trop le marché, donc on va au-devant d'elles et on leur propose de venir voir nos produits. Donc quand elles arrivent, en fonction de la demande sur le marché, c'est sur ça maintenant qu'on fait les livraisons. Si elle a besoin de 2 chargements, on fait les 2 chargements. Ce n'est pas encore bien structuré, ce n'est pas encore bien organisé, nous n'avons pas d'aide. En tout cas, on se débrouille pour pouvoir fonctionner dans ce domaine-là. Ce qui représente l'État, c'est la NADER. Donc si un agent de la NADER, si l'État peut envoyer la NADER à notre niveau pour que la NADER nous conseille, puisque bon, nous faisons les moyens de bord. En tant que nous voulons diversifier nos cultures. Et donc si nous avons la NADER, ce sera beaucoup facile pour nous de pouvoir développer de plus grandes superficies et maintenant chercher des marchés extérieurs.
Voilà, parce que nous voulons étendre, nous voulons tripler notre production. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas d'électricité. Voilà, ce sont des problèmes que tout le monde rencontre et particulièrement ici à Simonkro, ce sont nos véritables problèmes. Après s'être désaltérés, nous prenons la route précisément du Bomi dans les environs du département de Thiébissou. Le Bomi, vous savez ce que c'est? C'est un territoire et c'est un peuple, l'un des plus anciens de la Côte d'Ivoire. Et c'est avec enchantement que je vous invite à venir avec nous dans le Bomi. Je suis impressionné par le protocole d'accueil mis en place. La prise de parole obéit à un jeu entre plusieurs interlocuteurs avant d'entendre le chef. Une liqueur et de l'eau pour la traditionnelle bienvenue. Étiquette Bosa, Bom Olami, Bomi. Bomi veut dire la roche. La roche n'a pas de propriétaire. Nous sommes une petite roche très puissante. On n'appartient à personne, à aucun peuple. Nous sommes autonomes. Le Bomi est la plus vieille des tribus. Les premières ethnies en Côte d'Ivoire, avant le XVIe siècle, nous existons. Selon nos aïeux, nous sommes un peuple descendu du ciel. Ça paraîtra à certaines personnes que c'est utopique, mais nous nous disons que tout ça, c'est des faits de Dieu. Autant Adam et Ève ont peuplé la Côte d'Ivoire, ont peuplé le monde entier. Si je posais la question à vous, journalistes, de quelle couleur étaient Adam et Ève, pourquoi aujourd'hui il y a autant de couleurs? Donc le Bomi est un peuple bel et bien descendu du ciel par le miracle de Dieu. Et d'ailleurs, c'est le président Houphouët-Boigny qui a fait établir ce mémorial en 4 tomes, où chacun a sa place dedans. Et c'est signé de la main du président. Ça veut dire que le président Houphouët, avec les éminents historiens qui ont écrit, n'ont fait que dire la vérité. À l'époque, les Bomi avaient le pouvoir jusqu'à Tiasalé, jusqu'à Boussoué. Vous pouvez voir dans le livre. Le pouvoir des Bomi partait jusqu'à Goliblénou. Il y a des villages qui sont dans Boaké, qui étaient sous la coupole des Bomi. Ceux on les appelle les Apatifouets. Un passage attire mon attention. Le Bomi y est mentionné. Les proto-Akans sont disséminés dans le centre et l'est du pays. Au centre, près de l'actuel Thiébissou, se trouvent les Bomi. Assimilés par les Baoulés, ils gardent le souvenir de leur langue propre et sont considérés comme les propriétaires du sol de la région. Bien avant que la reine Pokou et d'autres peuples, ce n'est pas seulement les Baoulés, puisqu'il y avait 17 tribus avant en Côte d'Ivoire, dont le Bomi fait partie, mais tous les autres peuples venaient déjà au sein des Bomi. Il y avait des Kofi, des Kwaku, des Kwagu et autres. C'est comme ça que du passage de la reine, on a pu échanger. Sinon, les Bomi parlent jusqu'aujourd'hui, nous parlons notre langue qui est Bomi. Mais nous avons été assimilés par les Baoulés parce que nous sommes un petit peuple. La reine est venue avec des milliers de tribus, les Aïtou, les Nanafoué, les Goli, les Satiklin et autres. Donc ils nous ont phagocytés, ils nous ont noyés. Mais on ne mange pas le petit oiseau avec ses plumes. Il y a 300 ans, 400 ans, mais nous existons.
Le Baoulé est organisé de la manière suivante. Le Baoulé, il faut avoir d'abord sa première famille, Auro. Tu as d'abord ta famille, chacun de nous a une famille. Après l'ensemble des familles, ça donne l'Aurobo. Et l'ensemble des Aurobo, ça donne la Passoire. Et l'ensemble des Akpassois donne le village. Et l'ensemble des villages donne la tribu. C'est là que s'arrête le pouvoir africain, le pouvoir baoulé. Et après, il y a le main. Le main, c'est ce que la reine Pocou a. C'est le royaume. Mais les Blancs, pour contrecarrer le pouvoir indigène, ont dû créer certains postes, comme les cantons, comme les provinces, pour pouvoir avoir la main mise sur la chefferie. La reine Pocou a séjourné pendant près d'une semaine. Elle a dit, bon, je vais continuer. Mais avant de partir, elle nous a légué un tambour et une tabatière. Et c'est comme ça que le chef a désigné des gens pour l'accompagner jusqu'à dans la forêt d'Indranois. Sinon, les objets sont là jusqu'à nous sommes assis là. C'est chaque 10 ans que l'on va regarder. Il vous suffit seulement d'envoyer 3 bœufs. Seulement 3 bœufs. Parce que chaque village a droit à un bœuf et la tribu un bœuf. 3 cartons de guine, même vous sortez ça tout de suite, on s'en va faire sortir. Et c'est authentique. Vous-même, vous avez vu ces objets-là? J'ai vu, j'ai touché. Non seulement j'ai vu ceux d'ici, j'ai touché, mais je suis allé jusqu'au royaume, je suis allé jusqu'à là où se trouvent les trucs de la reine, j'ai touché, j'ai fait de ça ce que je veux. Je suis allé même sur la tombe de la reine Pocou, moi-même. Et dis pas quelqu'un d'autre. Avec l'accord des chefs, je suis allé là-bas. Et ils viennent ici, nous partons là-bas. On demande seulement à l'État de Côte d'Ivoire, au Baoulé, de savoir quand même que le Boumi qui les a accueillis il y a 350 ans ou 335 ans vit encore. On a été phagocytés, mais on n'est pas mort. Le Bomi a toujours utilisé 2 moyens de résistance culturelle pour pérenniser son existence, le textile et la danse goli. D'abord le pagne, c'est pour montrer à la Côte d'Ivoire, au monde entier, que les Bomis sont les propriétaires du pagne. C'est nous qui avons créé le pagne baoulé. Les Bomis sont les créateurs du pagne baoulé à partir de nos parents gourous. Ça c'est vers 1800. Le pagne que je porte, c'est le sommet des pagnes. Tous les chefs ont ce même pagne. Toute la chefferie a ce même pagne. C'est le sommet des pagnes. Il se nomme Nakamfien. Nakamfien. Ça veut dire la saleté ne doit pas toucher. Même 10 ans, 20 ans, on ne lave pas. C'est le sommet des pagnes. Son coût, 250 000 francs CFA. Je dis bien son coût, 250 000. Maintenant, les parures qui sont là, c'est juste pour accompagner les motifs du pagne et puis que ça soit harmonisé. Vous voyez, le pagne, les couleurs qui sont là sont ressorties dans les perles. Maintenant, la peau de la panthère, ça c'est la puissance de toute tribu, de toute... Donc le Goli, c'est ça. Nous sommes allés apprendre à cette mascotte-là à Kounaïri en 1900. Et aujourd'hui, dans la région du Bélier, je crois que, pas pour se lancer des fleurs, on n'a pas d'adversaire. Je mets quiconque au défi, on n'a pas d'adversaire. Maintenant, il y a Bene Kwassikro qui aussi danse bien le Goli. Ils ont même façonné pour eux plus que tout le monde. C'est des grands danseurs, mais je ne vais pas faire leur atalakou. On reste ici. Nous sommes les plus grands danseurs de Goli dans la région du Bélier. C'est ce qui fait que régulièrement les touristes, chaque semaine, on peut recevoir une vingtaine de touristes, des Blancs. Ils viennent pour nous rendre visite dans les 2 villages.
Il y en a même qui viennent pour que nous les intronisons comme chef de village, comme chef canton blanc. Les blancs viennent régulièrement. Vous savez, un peuple qui est franc reçoit la visite des gens. Le ministère du Tourisme nous connaît. Il n'y a pas longtemps, des gens sont venus du Brésil. Les gens viennent du Canada. Les gens viennent un peu partout. Quand ils voient sur le net, ils viennent nous trouver. C'est comme ça. Nous, on ne fait pas la publicité. Les gens viennent de façon bénévole avec l'appui de nos ancêtres. Le masque finit sa parade par une bénédiction des têtes couronnées du village. C'est un moment fort du lien masque-population. Après un temps d'hésitation, je tente de me rapprocher des danseurs, histoire d'en savoir un peu plus sur leurs fonctions et leur pouvoir. Je ne savais pas que l'accès au masque Goli était interdit aux femmes, même si celles-ci peuvent danser à leur côté. C'est de loin que j'ai vu les masques retourner dans la forêt. C'est avec la tête pleine de notes musicales que je quitte ce groupe symphonique traditionnel du peuple Gomi pour un autre peuple, une autre destination, un autre vécu. Le peuple Aïtou. Chez le Baoulé, les hommes et les femmes peuvent être chefs du village. La preuve avec l'exemple d'Atien Kofikro. Une femme chef de village, que c'est beau de faire une telle rencontre riche en perspectives. Nana Kwajo Akoru. Un croniole, les flayés à Kinkofiklo. Mais les familles ici, croque même bien. Cro, il sous préfecture, il y a le mot quand cro. Croyez faire sous même bien. Il y a les Nana Kwajo Akoru. Na Crombas, bien. Crombas, bien. Beti blâmer ti se foni comment ti blâmer ti clock ben et va le noir agas bien etran mi nana mo e betran cross la e mo ji bi kun e famille si be ben e mo ni abeso o ti kekle e a fi mo tran o fle ni ma le mo ni e famille mi e mi falio o ti kekle sanu
Kanga ba fa mami. Be manio. Yem falio. Siri kakle miniamu. Minia kakla kram. Be kan. Ndenga be fa ba. Fa mami miniamu be kan oya esisi oya. Be ngai be tantan wa. Insankro. Mata insankro. Ye be tan mata so lo mo kan kro. Ovi kro. Ge kro. Ye be mata. Ke abla poku. Ofa iban ye osisi ke nga ametran wele nga ametran wele abla poku yo si wa. Ye be si yae. Be kun ye be tutu ehun. Ye be tutu ehun ye eboa. Be tutu ehun ye eboa te sun ai tunio. Ke ndi fie mboduo nu amanda ntagba. Ke ntokra nu ni enya o ke nge nwu efwe nkra gbe fie ku mamu ye be sinini. Nu agboru. Lu kanga mu ablemu mamu ye be sinini mo mi nkra ko nya gbe ku. Ndengo ure ni ole nde sukuru swa ajama. Sukuru swa oka swanyo metre mi la renyo. Apo awa ominanze omini lele sunzu lele juri igewi. Kebe teglo ba ima pokun ya kabru. Seni lotosin ara kun ke wa o ti ke obusa. Nwa wa o ayi ati so omami. Balasi omiani ba mi abe dibejuma kanga na be kunde ye blamu be raru abe ni ge njuenu gba flemu be fa ebejuma enyama balasi awa wa isolike of amami. Ngomi ami dan ni dotro nje no wa onumanu. Clément disait à o c'est Clément doit o ye omi ami kekere aire numa dotro nu awa blemi aire na be fa ni mamu. Nous sommes toujours en pays à Edou, dans le département de Tiébissou. Après Atien-Kofikro, nous marquons une escale à Assien-Gatakro à la rencontre des tisserands du Pagne Baoulé, mais surtout de grand-mères, toutes bien conservées. Nous commençons par la chefferie pour les civilités d'usage. Asenga takro wanti klama yore nga bobo abari akro anwoni alika san kasi ni safa an kro ikoti C'est propre. akra be babe okra woni ge woti klama tani ge yuwa yoti ke mo ifa ikinde esikanu kaka oni cafe ke be ri nje trasu ke bo ye ba wonu irale be rale tani fene ka okro awu olike o osanua sesran beto le neken asuifa asire be kuri o so to ye me fa diriko edike le wa ni